Adorant Père, nous te remercions encore ce midi, parce que ta parole va encore sortir pour nous. Que cette parole nous transforme, nous vivifie et nous réoriente au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Adresser Dieu au nom de Jésus-Christ. Et ce que nous aurons à ajouter aujourd'hui ou à préciser est qu'au cours de la prière de pétition, nous pouvons parfois ajouter un vœu. Parce qu'il s'agit d'une volonté que nous voulons faire accomplir. Il s'agit d'une prophétie ou bien il s'agit de quelque chose que nous voulons avoir ou bien nous voulons voir s'accomplir. Par exemple, dans notre cas ici, Anne n'avait pas d'enfant et elle avait une coépouse appelée Pénina qui avait plusieurs enfants. Pénina avait des filles et des garçons. Mais Anne n'en avait même pas un. Donc, le simple fait d'ailleurs d'être une femme au foyer, mais ne pas avoir d'enfants, vous-même vous savez ce que cela constitue, la peine que cela peut créer. Et pire, elle n'est pas seule, elle a une coépouse. Ça veut dire que d'emblée, le problème ne provient pas de son mari. La plupart des temps dans des foyers, lorsque il y a un problème d'enfant, bon, on se dit peut-être c'est l'homme, peut-être ça provient de la femme. Donc il y a peut-être des deux côtés et on n'accuse pas trop la femme. Mais du moment où le monsieur a une autre femme qui a des enfants, ça veut dire que d'emblée le monsieur n'a pas de problème. C'est Anne la stérile. Donc imaginez la peine que Anne pouvait avoir. Ajoute que la coépouse de Anne, c'est-à-dire Pénina, mortifiait ou bien se moquait tous les jours de Anne. Nous-mêmes, nous savons ce que cela constitue. On serait en train de te dire tous les jours, ah, toi tu n'as pas d'enfant. Gobalo. Donc c'est des expressions comme ça qui sont en train de sortir tous les jours. Même lorsque les enfants de l'autre ou bien de ta coépouse font quelque chose de mal, tu ne peux pas dire. Si tu veux ouvrir la bouche, on te dira c'est parce que tu n'as pas d'enfant que tu juges les enfants des autres. C'est parce que tu n'as pas d'enfant que tu es méchante. C'est parce que tu n'as pas d'enfant, tu es en train de les envier. Donc, imaginez un peu comment peut être cette maison. À chaque fois, l'autre tombe enceinte, toi tu es là. L'autre tombe enceinte, toi tu es là. Et la Bible dit que Anne a prié plusieurs années. Chaque année, elle montait à Silo pour répandre sa cause devant Dieu. Mais cette fois-ci, Anne a fait quelque chose. Anne a ajouté un vœu. Anne priait pour demander un enfant juste pour pouvoir montrer à sa coépouse qu'elle aussi pouvait avoir d'enfants. C'était son premier objectif dans la prière. Mais le jour où Anne a transformé cet objectif qui était humain en un objectif spirituel, c'est-à-dire, quel est l'intérêt de Dieu dans la prière de pétition que vous êtes en train de faire? Quel est l'intérêt de Dieu? Vous faites une prière de pétition. Ok, si Dieu exauce votre prière, quelle est sa part? Donc Anne a finalement fait un vœu. Seigneur, si tu me donnes un garçon, moi j'ai besoin d'un garçon, mais je sais que toi tu as besoin d'un sacrificateur ou bien d'un serviteur. Ok, si tu me donnes un garçon, moi je te donne un serviteur. Donc c'est un deal. Chacun a sa part dans le contrat. Et quand Anne fit le vœu, c'est-à-dire, Seigneur, si tu me donnes un enfant garçon, je te le retourne et il servira dans ta maison. C'est là que Anne a vu s'accomplir son vœu. Et là, elle a eu un garçon. Ce que j'aimerais préciser dans cette partie de la prière de pétition, c'est le vœu. Il faut préciser, il faut faire un vœu. Et la plupart des temps, faites des vœux raisonnables.
d'abord un vœu que vous pouvez accomplir. De deux, un vœu qui fait avancer l'œuvre de Dieu. Un vœu qui fait avancer l'œuvre de Dieu. Vous voyez. Par exemple, quand vous faites un vœu dont vous savez que ça, Dieu n'aura aucun intérêt, mais à quoi bon de le faire? De même, si vous dites tout de suite, je vais payer un avion, Dieu, je vais te payer un avion si tu me donnes un enfant. Vous savez très bien que vous n'avez même pas encore une voiture. Mais vous dites, vous allez payer un avion à un homme de Dieu. Ou bien vous allez payer un avion pour donner à une église. Non. Faites plutôt un vœu. Oh, je vais contribuer à la construction de l'église avec tel montant. Oh, je peux payer des chaises pour l'église. Tel nombre de chaises. Seigneur, si tu me fais ceci, je paie tel nombre de chaises. Oh, je peux payer un piano pour l'église. Seigneur, mais si tu me fais ceci, je paie le piano là. Vous voyez. Ou bien, l'homme de Dieu n'a pas de moto, l'homme de Dieu n'a pas de voiture. Seigneur, si tu m'accordes ceci, si tu m'accordes telle chose, tel boulot, Seigneur, je paye une voiture à l'homme de Dieu. Parce que vous savez qu'avec ça, l'œuvre de Dieu sera encore plus facile à faire pour votre homme de Dieu. C'est comme si vous contribuez, vous le poussez, vous le propulsez dans le ministère. Vous soutenez le ministère de Dieu. C'est des vœux qui font avancer l'œuvre de Dieu que vous devez faire. Et lorsque vous appuyez votre requête avec un vœu, rapidement Dieu intervient pour vous accorder ce que vous voulez.